Ce Shabbat, nous allons lire dans la Torah la parashat Vayera. Vayera est là, qu'Hachem est apparu à Avraham Avinu le 3e jour après la Mila. Be'eloné Mamré dans les plaines de Mamré, Ve'u Yoshev Petar Haoel, et lui était assis à l'entrée de la tente. Pourtant, dans la parashat Lech Lecha, on nous raconte aussi dans le Perek Yud Bet Pasuk Zayin que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avram et lui a promis de lui donner la terre d'Israël, la Eretz Canaan, à ses descendants. Et on voit donc que dans ces deux situations, Akadosh Baruch Hu est apparu à Avraham Avinu. La différence entre les deux, c'est que dans la parashat Lech Lecha, premièrement, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé d'abord à Avraham, et les commentateurs nous disent que Avraham Avinu, devant la crainte et la ira qu'il a ressentie devant la Shrina qui s'est dévoilée à lui, il est tombé à terre. Par contre, dans notre paracha, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Avraham Avinu était assis à l'entrée de la tente. La différence entre ces deux dévoilements de Dieu, dans ces deux situations, s'exprime sur deux plans. Sur le premier plan, on comprend que le niveau de Gdusha, de sainteté, le Gilouï de Dieu, le dévoilement de Dieu était beaucoup plus haut après la Mila qu'avant la Mila. Et on voit une deuxième chose sur un second plan, on voit que dans le premier cas, Avraham Avinu n'a pas pu supporter de voir la gloire de Dieu, et dans cette paracha, au contraire, Avraham Avinu était assis et a reçu Akadosh Baruch Hu, il l'a vu, et on voit qu'il a été dans la première paracha, il n'a pas été capable de se tenir debout face à ce Gilouï, mais qui était pourtant d'une intensité moins forte, mais dans cette paracha, Avraham Avinu a été capable de voir Hachem. Et comme nous le dit le pasuk qui suit, que Chom Hayom, et ce jour-là, il faisait une intensité de chaleur tellement forte que personne n'était dehors, mais lui, oui, il était dehors. Et on dit qu'Hachem a fait sortir le soleil de son écrin. Donc c'était un Gilouï d'Akadosh Baruch Hu très très élevé, Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est dévoilé à lui. Pour quelle raison Avraham Avinu a-t-il pu être capable de voir la Shrina de ses yeux? Eh bien, c'est par le mérite de la Brit Mila, parce qu'il a fait ce changement. Par la Brit Mila, il a été capable de pouvoir atteindre ce stade, de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu en intégrant cette lumière et en la supportant. Et ceci n'est pas étonnant, parce qu'Avraham Avinu avait atteint ce niveau grâce à la Mila, comme on vient de dire, et il avait pu recevoir, par le mérite de la mitzvah de la Mila, il a pu recevoir Bepnimiut, un niveau de révélation de Dieu, encore plus haut. Et pourquoi? Parce que la mitzvah de la Mila elle-même englobe ces deux opposés. D'une part, elle est l'unique mitzvah qui imprègne et se révèle dans le corps matériel. C'est l'unique mitzvah qui dévoile l'union entre le plus haut niveau de Gdusha dans l'endroit le plus bas physiquement, dans le membre de l'être humain, de l'homme. Et deuxièmement, elle est la mitzvah qui est supérieure à toutes les autres mitzvahs. Comme il y a marqué juste un détail, que pour chaque mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il a conclu 3 alliances avec nous, mais que pour la mitzvah de la Brit Mila, il a conclu 13 alliances avec nous. Et sur un plan encore plus profond, par la mitzvah de la Mila, la Gdusha s'imprègne et influence non seulement le corps du juif lui-même, mais la terre, puisqu'il est dit que le Orisha le Yede Mitzvazu, que c'est par le mérite de cette Mila que tu as accompli, que tu mériteras la terre d'Israël, la terre de Canaan. Et donc, à partir de ce moment-là, Avraham Avinu a pu mériter de recevoir la terre et surtout la force, c'est un don de force pour pouvoir transformer une terre qui est hostile à la divinité comme Eretz Canaan, habitée par ces 7 peuples, en Eretz Hakodesh, en Eretz Israël, une terre où on fait la volonté de Dieu. Pourquoi? Car en fait, cette mitzvah de la Brit Mila, représente tout le but de la création, faire de ce monde matériel une demeure les plus bas, et elle s'est concrétisée par l'acte de la Mila. Dans le corps même, on a imprégné
l'Akdusha, Akadosh Baruch Hu, on a la signature d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, sur nous. Car dans tous les mondes, il y a des Gilouim de la Shrina, des dévoilements de Dieu. Mais ce n'est que dans notre monde que peut se révéler le Etzem, Akadosh Baruch Hu, Beatzmoto, Birfodo, Beatzmo, Akadosh Baruch Hu lui-même. Car c'est son but, à travers la création, et c'est son désir le plus profond. Et où, matériellement, Akadosh Baruch Hu a choisi de résider, Dafka dans le Beth Amikdash, sur notre terre, car le Beth Amikdash, c'est le Kéli qui est capable de recevoir la révélation divine d'une manière dévoilée et totale. Et cette possibilité de voir Akadosh Baruch Hu, comme à Avraham Avinu, on l'a hérité d'Avraham Avinu, on l'a hérité de nos avot, et ces niveaux de révélation les plus élevés ont été donnés en héritage donc à chacun et chacune de nous, juste par la mitzvah de la Mila. Mais vous allez dire, mais les femmes n'ont fait pas la Brit Mila, et il y en a qui n'ont pas été circoncis, etc. Mais le fait même de l'existence du juif, il est lié à la Mila, même avant la Mila lui-même. C'est-à-dire, être juif, c'est naître, on est juif. Par la Mila, juste on concrétise notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Mais la Gdusha, pourquoi? Parce qu'au moment de la Mila, c'est le moment où l'âme divine, le Nefesh Akdusha, le Nefesh Elokit, elle rentre à l'intérieur du corps du juif. Cette partie de Dieu qui est en nous, qui s'appelle Chelek Elokam Imal Mamash, c'est seulement à la Mila qu'on reçoit cette partie de Dieu qui est en nous. Et c'est la raison pour laquelle le corps, par l'acte de la Mila, le corps du juif est appelé un corps kadosh, un corps saint, car il habite cette parcelle de divinité qui est en nous. Et on voit que c'est de manière très claire, on voit chez les enfants que les enfants n'ont pas besoin de se casser la tête, les niveaux d'Akadosh Baruch Hu, les niveaux de révélation de Dieu. Les enfants peuvent pas tout simplement, ils prient, ils comprennent, ils sentent, ils vivent la présence et l'existence de Dieu dans leur vie de tous les jours. Et on voit combien un nourrisson, il ne comprend pas tous ces niveaux. Mais un enfant, dès qu'il grandit, il ressent une attirance, il aime les mitzvot, il aime embrasser la mezouza au coucher et au lever. Et on voit donc clairement que chez l'enfant existe cette attirance pour la Gdusha. Chez nous, quand on devient adulte, c'est beaucoup plus voilé. Et tout notre travail, effectivement, c'est de le dévoiler. Maintenant, ce Shabbat, c'est un Shabbat particulier. Ça sera un Shabbat Parashat Vayera, on l'a dit. Ça sera le 18 Marcheshvan, comme en 1992, quand le Rabbi a parlé de ce Dvar Malchut. Et en même 3 jours, le 18 Marcheshvan, et donc 3 jours après va tomber le Chaf Marcheshvan, le jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, qui était le père du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi actuel. Et à propos du Rabbi Rachab, le Rabbi rapporte dans ce Dvar Malchut une histoire concernant le Rabbi Rachab, qui a un lien avec la Parashat Vayera, concernant le Rabbi Rachab quand il avait 4 ou 5 ans. Le jour de son anniversaire, c'était aussi Shabbat Vayera, il est entré dans le bureau de son grand-père et il a éclaté en pleurs et il a demandé à son grand-père pourquoi Hachem s'est révélé à Avraham Avinu et à nous il ne se révèle pas. Et le grand-père de lui répondre, quand un homme tzaddik comme Avraham Avinu, âgé de 99 ans, décide de se circoncire, il mérite de voir Akadosh Baruch Hu. A priori, la réponse qu'il a donnée met l'accent uniquement sur le fait qu'Avraham Avinu était un tzaddik et qui a mérité ce niveau de révélation, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais ce n'est pas vraiment une réponse à la question que l'enfant a posée. On ne comprend pas la réponse en fait. Car on peut aussi, nous on dit que la Torah c'est la Shon Hora'a, que la Torah c'est un enseignement pour nous. Quel enseignement pour nous qu'Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Avraham Avinu qui était un tzaddik, qu'on n'a pas ce niveau de tzidkout comme Avraham Avinu. Mais pourtant, la Torah veut nous transmettre un enseignement. Et en fait, il faut comprendre la réponse du Tzemar Tzedek comme sur la réponse du Tzemar Tzedek en réfléchissant sur la question est-ce que voulait exactement le Rabbi Rachab. Qu'est-ce que le Rabbi Rachab a demandé? Il n'a pas demandé de voir la Shrina, puisque chaque juif a reçu ce Giloui d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui à travers sa Neshama. Mais le désir du Rabbi Rachab enfant portait
sur sa volonté au point d'en pleurer, d'éclater en pleurs, de voir la Shrina Begilouï avec ses yeux de chair. Il a crié, il a pleuré, je veux voir concrètement la Shrina que je porte en moi, puisque je suis un fils d'Abraham, moi aussi, et que j'ai en moi la lumière divine, alors je veux la voir. Ça lui tenait à cœur de voir le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu au point d'en pleurer. Et ça, c'est un enseignement pour nous directement. C'est sur ce point que le grand-père lui a répondu. Si tu veux voir Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut faire comme Avraham Avinu. Il faut faire des efforts, il faut travailler sur soi et faire d'immenses efforts pour en arriver à un niveau d'élévation spirituelle qui te permettra de recevoir le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu.